Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez tous beaucoup demandé. J'espère pouvoir vous apporter quelques explications. Aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de ma formation que je suis actuellement en vue de devenir coach sportif. Je vais vous expliquer un petit peu dans un premier temps le déroulé de la formation. Ensuite, on reviendra un petit peu sur le métier de coach sportif. J'espère que ce sera plutôt clair pour vous. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti! La formation que je suis actuellement, c'est le BPJEPS AG2F. Diplôme qui permet justement d'enseigner dans les salles de sport, dans les domaines du fitness et de la musculation. Ce diplôme se décompose en deux mentions. Mention C pour les cours collectifs et mention D pour tout ce qui est coaching, halter, musculation. Vous pouvez choisir de suivre ou l'un ou l'autre, ou bien les deux en même temps. C'est ce que je fais actuellement. Après, si les cours collectifs, c'est pas ce que vous voulez faire plus tard, et ben c'est pas grave, au moins vous aurez un diplôme qui permet de vous ouvrir de plus d'opportunités. Ma formation se déroule donc sur un an. Un an, c'est court, hein, mais c'est intense. C'est-à-dire que vous allez avoir à assimiler tout un tas de choses durant cette courte période. Donc il va falloir vouloir apprendre vite et surtout s'organiser de façon à faire le travail petit à petit. On apprend à donner des cours collectifs dans un premier temps, ce qui est musique, indication, placement, mouvement, etc. La formation au niveau des cours collectifs s'articule sur 4 grands cours principaux. Donc vous avez 2 cours de cardio, le STEP et le LIA, c'est de l'aérobic. Et vous avez 2 cours à dominante, on va dire, musculaire. Donc vous avez le renforcement musculaire et également le stretching. Ensuite, on a la partie musculation où on apprend comment élaborer un programme, comment faire une planification, un suivi sur 6 mois, 12 mois, comment développer les qualités physiques. Il y a également un petit peu de pratique et donc c'est super enrichissant et ça permet d'avoir un point de vue plutôt complet. Également, on apprend pas mal de choses d'un point de vue anatomique, physiologique. Ça permet de nous apprendre pourquoi on fait tel mouvement, pourquoi on le fait comme ci, pourquoi on le fait comme ça. Tout ça va permettre d'apporter de la matière au coaching et aux cours collectifs. La plupart des formations se déroulent sur un an. Ensuite, à côté de ça, vous avez également le travail que vous avez à fournir dans votre salle. Toutes les formations de BPJEPS AG2F se déroulent en alternance. Donc, c'est-à-dire que vous avez une période pour la formation et une période de travail à votre salle. Donc, il faut pouvoir jongler entre les deux. Tout d'abord, vous devez passer les TEP. Les TEP, c'est des tests physiques. C'est vraiment les tout premiers tests que vous avez à passer avant de pouvoir vous inscrire aux épreuves de sélection pour les organismes de formation. Donc que ce soit pour la mention C, pour la mention D ou pour les deux, vous avez un test cardio de Luc Léger, donc c'est une course navette à faire entre des plots. Ensuite, on a aussi, en ce qui concerne la mention D, des épreuves de musculation avec, il me semble, soit squat, soit développé couché, soit soulevé de terre. À tirer au sort, et donc vous avez des exigences en termes de poids, en termes de répétition. Et au niveau de la mention D, donc on est sur un suivi de cours collectifs. Les cours à suivre, c'est à peu près d'un niveau intermédiaire, donc si vous pouvez trouver des salles qui proposent ces cours, c'est toujours plus sympa de se préparer à vous. Après, quand vous avez fini les TEP, donc là il va falloir penser à trouver des organismes de formation pour s'inscrire aux épreuves de sélection. Là, avant de penser à vous inscrire, il va falloir réfléchir au financement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une formation qui coûte quand même assez cher. Donc ça dépend des organismes de formation, mais généralement, ça va de 7 à 8 000 € par an pour les 2 mentions. Généralement, on peut se faire financer par Pôle emploi. Si on trouve un contrat de professionnalisation aussi, ça marche. Vous avez des bourses ou des choses comme ça. Je vous invite à aller vous renseigner.
Vous faites des recherches sur Google, vous trouvez selon là où vous habitez. Je pense que vous en avez à peu près dans toutes les grandes villes. Il y en a pas mal en région parisienne aussi. Après, pensez bien à vous renseigner, à aller vous faire votre propre idée, que ce soit sur les contenus de formation, trouver ce qui vous convient le mieux. Après ça, les épreuves de sélection, encore une fois, ça dépend des organismes de formation. On va en avoir des plus ou moins exigeants, notamment au niveau des tests physiques. En tout cas, je pense que sur à peu près tout, vous avez des tests écrits, des entretiens. Mais si vous êtes motivé, en tout cas, montrez bien que c'est quelque chose qui vous correspond. Et surtout, soyez naturel, restez vous-même et rappelez-vous bien ce qui vous a motivé. Et justement, je vais vous parler de ça, les motivations pour devenir coach. Tout d'abord, il faut savoir que c'est pas parce que vous aimez bien vous entraîner, vous aimez bien faire vos entraînements ou vous aimez bien le sport que vous allez aimer être coach. En fait, le métier de coach sportif, c'est avant tout du relationnel, du partage avec les gens. Voilà, il faut vraiment aimer s'occuper des gens, aimer transmettre, aimer échanger, tout ça. C'est vraiment la qualité fondamentale pour devenir coach ou prof de fitness, parce que vous allez voir, vous êtes constamment en interaction avec les autres. Donc si vous n'êtes pas patient, si parfois ça vous saoule de vous occuper des autres, si vous aimez bien faire ça pour vous-même et que pour vous-même, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour vous. De même, si vous êtes plutôt introverti, donc voilà, plutôt tourné vers vous-même, les gens qui entament cette formation et que je vois qui sont coachs, sont des gens qui sont plutôt extravertis, dynamiques, qui sont super énergiques, surtout pour les cours collectifs. Il faut vraiment booster les gens parce que il se peut qu'un jour vous allez arriver, vous ayez la patate de fou et que là les gens ils sont complètement endormis, complètement mous, ils sont fatigués peut-être aussi la fin de la semaine, et là il va falloir que vous trouviez des ressources, que vous puisiez à l'intérieur de vous-même justement pour leur donner cette motivation. Il va falloir quand même être super énergique et avoir envie de donner et transmettre aux gens. Et je vous jure que si vous avez cette envie, franchement, c'est un métier où vous vous éclatez. Après, forcément, c'est fatigant. Vous devez faire pas mal d'heures. Vous avez des heures, généralement, c'est tôt le matin, en tout cas pour les coachings, aussi le soir. Vous allez travailler le week-end aussi, peut-être les jours fériés. Forcément, vous allez vous rendre disponible quand les gens sont disponibles. Comme pour la formation, va falloir accepter de faire des dossiers en dehors de vos heures et de formation et de travail. Il faut savoir pouvoir gérer tout ça, et dans les moments un petit peu où vous sentez avoir des petits coups de mou, des petits coups de déprime, des petits coups de démotivation, vous rappelez vraiment ce qui vous a motivé à faire ça. Il faut vraiment aimer aussi expliquer les choses, reformuler, répéter, essayer de, entre guillemets, je le dis, vulgariser les choses pour que les gens comprennent, prendre du temps et surtout aussi s'adapter à chaque personne. En fait, à partir du moment où vous êtes dans votre lieu de travail, dans votre salle ou quoi que ce soit, il faut mettre tous les problèmes de côté. Donc même si vous êtes fatigué, même si vous avez passé une mauvaise journée, qu'il y a eu des mauvaises choses, parce que si les gens, vous arrivez en cours ou en coaching et vous faites la gueule, vous n'avez pas forcément envie d'expliquer tout ça, ils vont les voir direct. Alors ça, je vous jure que ça ne va pas les tirer vers le haut. Il faut faire tout un travail aussi sur soi-même. Être patient, s'adapter aux gens, aimer les gens, pas avoir peur d'être fatigué, pas le montrer, être plutôt énergique, dynamique, aussi posé pendant les coachings, il faut pouvoir s'adapter encore une fois. Allez-y quoi. Franchement, c'est super et c'est un métier où on s'épanouit et je pense que je vous ai un peu tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner, partager autour de vous, ça peut intéresser tout plein de personnes. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous, salut!